J'attends que ça se déclenche pour Facebook parce que je fais les deux en même temps. Et c'est parti. Donc nous sommes samedi 11 avril. Je suis en confinement sur l'île de la Réunion alors que j'habite à Nantes. Et eh bien je ne vais pas parler, on va y aller directement. Juste dire que je suis très heureuse de faire ça. Et que partager quand même que c'était un rêve, ça fait plusieurs années que je pensais à faire ça, et que c'est ce confinement qui m'a permis de passer à l'action. Parce que c'est une manière de rester en lien avec les personnes qui travaillent avec moi, avec les stagiaires de danse sensorielle, de clown sensoriel, de pédagogie perceptive et expressivité. Et aussi, j'ai décidé de le mettre disponible pour tous. Euh, et voilà, et ça me fait un grand plaisir. Je me dis, qu'est-ce que, pour vous-même, qu'est-ce que vous pouvez oser grâce à ce temps de confinement? Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi, qui font du télétravail ou des choses comme ça. C'est pas facile de se mettre à ça. Mais voilà, pour ceux qui peuvent, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on peut oser grâce à un temps long, on ne sait pas quand ça va finir, hors du quotidien. Voilà, et j'ai d'autres rêves que je vais réaliser aussi. Donc c'est parti, on ferme les yeux, on essaie de trouver un confort pour son corps, pour être confortable, détendu. Et on pose l'attention vers soi, vers son corps. S'il y a besoin, on peut faire quelques grandes respirations, comme si vous sortiez la tête de l'eau. Très sonore. Comme de retirer un bouchon de cocotte minute, peut-être pour certains d'entre vous, c'est nécessaire. Voilà, ça permet aussi de mesurer s'il y avait de la pression à l'intérieur et de s'autoriser à la lâcher. Et donc là, c'est une préparation que je suis en train de faire pour cette méditation de pleine présence, créée par Danny Bois, qui a aussi créé la fasciathérapie et la pédagogie perceptive. Et la première étape que j'instaure, c'est ressentir son corps, un retour vers soi, mais c'est pas sans le corps, c'est vraiment dans la perception de son corps. N'essayez pas d'être tout droit, parce que il y a comme une nécessité de douceur. Donc vous pouvez être vertical, mais mettez une douceur dans cette verticalité, qu'elle ne soit pas raide. Moi, j'ajuste ma posture, il y a quelque chose qui ne va pas. À tout moment, on peut ajuster. Et ça peut être un petit peu, surtout pour certains d'entre vous qui ont tendance à vouloir quitter le sol, quitter les pieds, habiter le haut, voilà, comme une élévation vers le ciel, etc. Eh bien, dans cette méditation, on s'ancre, on s'incarne, entre guillemets. On habite son corps pour mieux entrer dans la profondeur qui peut faire cette élévation que certains cherchent. Voilà, donc comme si on descendait, et un micro-mouvement de descendre dans son bassin et son ventre.
Je vous propose un tout petit mouvement, mais qui va être visible, qui va être pas seulement dans la sensation. On va lentement rapprocher le menton du thorax. Je vais vous donner un top, on va le faire ensemble. Top. Et vraiment lentement, lentement, vous descendez le menton qui se rapproche du thorax, de la poitrine, du cœur. Et sentez que l'arrière du crâne monte dans la sensation. Le menton descend, la face descend, l'arrière monte. Et puis vous sentez que la nuque s'ouvre et que la gorge se love, creuse. Et c'est comme si on voulait réunir la tête, le cœur, les poumons, le buste, unifiés. Donc là, on ne bouge plus, on a un point d'appui et on sent qu'on réunit les deux. Et puis, je vais vous donner un top pour revenir dans l'autre sens, lentement. La lenteur est nécessaire pour développer ses perceptions, pour ne pas être dans les habitudes. Top, lentement, on sent que le menton s'éloigne du thorax, mais on garde un lien. Comme si ce volume qu'on avait créé, là, cette unité, eh bien, on l'étirait doucement, comme un ballon de baudruche, c'est qu'une image qui grossit. Voilà, et puis on va tourner la tête vers le plafond, ou le ciel si vous êtes dans votre jardin. Vous sentir que l'arrière du crâne descend tandis que la face monte lentement. Et on ne tire pas, on ne va pas au-delà des limites, on s'arrête, on met un point d'appui et on sent la gorge ouverte, la nuque qui creuse. Et sentez un lien entre l'arrière du crâne, le bas du crâne qu'on appelle l'occiput, cet os qui rejoint les dorsales, l'arrière du cœur-poumon. Et c'est hyper bruyant là ce matin, j'ai ouvert grand la fenêtre. Et hop, on repart. La tête descend, mais on garde un lien avec les dorsales, l'arrière. Comme si on étirait le volume qui était dans le dos, là, l'arrière du crâne. Et qu'en même temps, on retourne dans le volume tête, cœur, poumon. On fait un point d'appui. On peut dire que c'est un début de méditation en mouvement visible, en mouvement objectif. Voilà. Et là, je rigole parce que des chiens, des enfants, des klaxons, Et là, vous intégrez aussi les organes dans la cage thoracique, le foie à droite, l'estomac à gauche, et vous descendez dans les viscères du ventre. Le petit bassin, vous ne faites pas de censure, vous accueillez tout. Moi, du coup, mes épaules ont suivi et mes dorsales aussi ont été en flexion. Vous pouvez les amener un peu plus loin. Comme si vous regardiez vos jambes, vos pieds et la terre. Les yeux fermés. Et top, et on revient tout doucement. On revient dans une verticale mais souple. Et on sent, je vais pousser la fenêtre, c'est hyper sonore. Pousser un peu. Oups, voilà.
Et puis sentez les effets, le goût de ce qu'on vient de faire dans votre verticalité douce, souple. Voilà. On accueille. Et puis à tout moment, on peut ajuster. Si vous voulez, cette méditation, c'est un processus dans le présent. On sent le contact des pieds avec le sol. Et on accueille ce contact dans le spongieux, la matière spongieuse, vivante sous les pieds, sous les talons, sous les plantes de pied, sous les orteils. Et que ce contact nous permet de comme pénétrer dans la sensation, la matière du corps. Les os sont plus au milieu. Accueillez jusque dans cet endroit de squelette. Et puis on va sentir le contact avec la chaise, sous les cuisses, sous les fessiers, sous les ischions. Plus la chaise est dure ou le sol, plus vous pouvez sentir par contraste que le corps n'est pas dur, n'est pas sec, n'est pas mort, comme un bout de bois sec ou un os mort sec, mais que c'est comme un peu liquidien, comme une éponge vivante. Et puis on sent les mains sur les cuisses, donc paume, doigt tourné vers les cuisses, en relâchant bien les épaules, les coudes, et que les mains s'impriment dans les cuisses, mais sentez le spongieux des mains et le spongieux des cuisses. Observez pour vous, qu'est-ce que vous pouvez relâcher encore ou habiter plus. Et puis, si vous avez des intentions pour la journée, pour vous, ou pour des personnes qui en ont besoin, eh bien, vous les déposez précieusement devant vous, au sol. Vous pouvez déposer aussi, pas que des choses qui vont pas bien, ça peut être aussi des rêves, des envies. Moi, j'en ai plusieurs. Et puis, bien sûr, les personnes avec lesquelles, auxquelles vous pensez, que vous les aimiez ou pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de remettre tout le personnel soignant, que ce soit dans les hôpitaux, dans le médico-social, qui travaillent pour les handicapés, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'être pris en charge, d'être soignées,
qui ne sont pas autonomes, eh bien tout ce personnel, toutes ces personnes qui font ces métiers magnifiques, les aides-soignantes, voilà, toutes, sans mettre de hiérarchie, voilà, toutes ces, eh bien j'ai envie de les mettre particulièrement dans cette méditation. Je pense aussi aux personnes qui mettent en place le télétravail, qui sont toute la journée sur l'ordinateur et qui finalement se retrouvent à nouveau avec une forme de stress. Et donc, je les dépose aussi, je les accueille. Et puis toutes vos propres intentions de personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes, des personnes qui sont loin, vous ne pouvez pas être près d'elles. Et bien là, on est proche de tout le monde par la présence et par le cœur. Et même si vous êtes seul chez vous, eh bien, sentez que vous n'êtes pas seul en méditant. Vous pouvez accueillir ma présence comme j'accueille votre présence. Bien sûr aussi, si vous avez des personnes dans la même pièce que vous, ou habitation, vous les accueillez. Mais ce n'est pas dans le faire, c'est dans être. Être en se ressentant dans son corps et en ouvrant comme une porte subtile de perception dans notre corps qui n'est pas qu'un corps anatomique, enfin quoique ça dépend ce qu'on met dans le mot anatomique, hein, mais qui est un corps matière-présence, anatomie vivante. En tout cas, certainement pas une chose. Et donc c'est dans ce lieu de présence plus vaste que les limites du corps qu'on s'accueille. Et chacun on est en point d'appui, c'est-à-dire que on est immobile, relâché, vivant, et qu'on active petit à petit sa pleine présence. Et on peut sentir qu'on est des dizaines ou plus dans cette méditation, en point d'appui pour soi-même et en partage avec les autres. Rien à faire, juste être. Et laisser faire, se laisser agir, tout en posant l'attention dessus. On va s'accompagner avec l'écoute. Ah bah il y a moins de bruit que tout à l'heure pour moi ici. C'est étonnant parce que quand on vit dans un lieu, on entend sans écouter ces bruits-là qui nous accompagnent. Mais là, on les écoute.
On écoute aussi où ils sont ces bruits, ces sons. Ils sont dans l'espace. Et on sait si c'est devant, l'oiseau qui chante un peu au loin, il est devant moi, là où je suis. Et puis on va poser son attention plus sur le silence. Donc, c'est comme de faire un point d'appui d'écoute où on pose l'attention sur le silence qui est sous-jacent de tous les sons et dans lequel émergent les sons. Mais là, c'est le fond, le silence. Et on a le temps. On peut peut-être l'entendre ou le sentir. Il est tout autour de nous dans l'espace. Mais petit à petit, si vous posez l'attention à l'intérieur, dans l'intériorité, peut-être vous pouvez vous rendre compte qu'il est là aussi et qu'il ne fait pas de séparation entre intérieur et extérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et ce fond, comme je le vois un peu là, c'est qu'une métaphore, mais comme un fond d'océan dont les bruits, les sons, ce seraient des petites vagues, des vagues dessus. Et là, c'est comme si on était en relation avec le fond qui est partout. Et qui fait comme un liant entre nous. Parce que tel que je le vis, il n'a pas de, il ne s'arrête pas, il n'a pas de limite dans l'espace. Et il est doux. En tout cas, il génère de la douceur. Observez pour vous si ça amène du calme. Et même s'il y a une activité, vous pouvez penser à des choses qui ne sont pas forcément en relation avec cette méditation. Pour certains d'entre vous, vous pouvez observer vos pensées de cet endroit-là, où vous n'êtes pas que vos pensées, vos émotions. On va observer
j'allais dire gentiment, qu'est-ce qu'on voit les yeux fermés? Bizarre de dire ça. Qu'est-ce qu'on voit les yeux fermés? De même qu'il y a ce silence qu'on peut entendre à l'intérieur, est-ce qu'on peut voir vers l'intérieur? Comme si on regardait à l'extérieur mais les paupières fermées. Mais comme si aussi on se laissait voir, que la vue entrait. Et ça peut être la lumière extérieure qui pénètre dans les paupières fermées et entre à l'intérieur. Pour nous aider à voir à l'intérieur. Là, c'est vraiment en termes de luminosité. Et là, il faut bien sentir ces appuis. Pas partir que dans la tête. Donc c'est en termes de luminosité, de couleur. Et puis ça peut faire, pour certains d'entre vous, peut-être comme des déplacements, comme des taches qui se mélangent, avec une sensation d'espace. Sinon, vous pouvez juste en avoir les effets, être plus présent, ou autre chose. Et comme pour l'écoute, on va imaginer ou sentir que la vue n'est pas que dans les yeux, le crâne, mais on va se mettre dans tout le corps, comme si on voyait avec tout le corps. Juste faire une expérience. Donc sentez bien à nouveau vos appuis, les contacts. Et on va s'amuser, entre guillemets, à, je dis ça pour que ce soit ludique, à imaginer que la vue est dans le cœur, qu'on voit par le cœur, dans le cœur. En tout cas, on la met dans le cœur. Cœur-poumon. Et on va associer silence, vue, dans le cœur-poumon. Ça nous fait comme un centre. Comme si on plaçait un centre dans notre présence. Le cœur. On choisit cet endroit. Ça pourrait être ailleurs. Mais qu'en partant de là, il n'y a pas de limite. Là, c'est les pieds. Là, c'est... On essaie de se ressentir global, unifié. Tout le corps. Et on va comme convoquer dans l'imaginaire un endroit de nature, un paysage très très bon, très beau, qui va vous faire plaisir. C'est très important que vous choisissiez un endroit qui vous fait du bien, que vous aimez. Que vous le connaissiez déjà, donc un souvenir, ou que vous l'imaginiez. Donc c'est une proposition et on va prendre le temps pour ça. S'il y a du soleil, sentez le soleil.
S'il y a de l'eau dans votre imaginaire à proximité, écoutez l'eau. Vivez-le vraiment avec les sensations du corps. Peut-être vous pouvez vous voir dans ce paysage, assis ou allongé, ou marcher ou nager. Si vous êtes visuel, sinon juste sentir. Et sentez le vivant de la nature, de ce paysage. Qui rencontre votre propre vivant. Qui vous ressource. Sentez que vous la respirez, cette nature. Et que ça vient nourrir toutes vos cellules. Imaginez que ça vient vous vitaliser, régénérer.